Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, distingués visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix, mon Dieu, avec nous, sœurs et frères bien-aimés. Nous avons passé une bonne semaine, n'est-ce pas? La semaine a été bonne par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, sœurs et frères? Nous sommes là-dedans pour remercier Dieu. Le culte est une occasion spéciale que nous avons chaque semaine, chaque sabbat, pour louer notre Seigneur qui a fait pour nous des merveilles. Je le crois et je pense que dans la salle, vous êtes nombreux à le croire également. Si nous sommes encore présents sur la terre des vivants, c'est parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons vraiment raison de louer son nom, d'unir nos voix à celles des anges pour dire à notre Dieu tout bon, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Nous avons donc passé la première semaine en bien dans l'évangélisation. Les amis des Antilles françaises et de la Guyane nous ont parlé sur Zoom. Et ils témoignent qu'ils ont été satisfaits. Ils témoignent que Dieu les a visités. Nous autres ici à Béthanie de Pétionville, nous avons toutes les raisons de remercier le Seigneur. Dieu nous a gratifiés d'une bonne semaine. Que son nom soit loué de siècle en siècle. Restons mobilisés. Continuons à prier afin d'avoir une deuxième semaine aussi intéressante que la première. Une semaine bénie au nom de Jésus. Vous qui avez raté des occasions au cours de la première semaine, faites des plans pour collaborer avec Dieu, avec l'Église, pour que nous puissions terminer cette campagne en beauté. N'oubliez pas le thème qui nous réunit jour après jour. C'est une prière, c'est un désir profond. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je salue les internautes qui sont avec nous ce matin encore pour recevoir le mot de Dieu. Le Seigneur veut parler au cœur de ses enfants et il a pour nous des mots de réconfort, des mots d'exhortation. Dieu a pour nous en ce culte spécial des mots d'espérance. Ouvrez vos cœurs et recevez en ce moment le mot de Dieu. Sœurs et frères, mesdames, messieurs, amis internautes, presque tous les pays, enfin les grands pays, les pays dits développés, et même certains pays en voie de développement, prennent les mesures qu'il faut afin de permettre à leur population de bénéficier d'un programme de sécurité sociale. Le programme est conçu pour que la population, mais surtout les vulnérables, les plus démunis, puissent avoir accès aux besoins essentiels. Éducation, santé, eau, nourriture et hygiène. Le package s'appelle sécurité sociale. Aux États-Unis, on appelle ce programme la protection sociale, mais c'est la même idée. Ce programme englobe plusieurs activités, dont la sécurité sociale. C'est un programme qui couvre 85% de la population américaine. Il est vrai que dans la constitution de ce pays, on n'inscrit pas, on ne trouve pas vraiment des articles qui traitent des droits sociaux. Mais le gouvernement américain s'applique quand même depuis le New Deal avec Franklin Delano Roosevelt à offrir à la population cette réponse aux différents besoins. Donc depuis le New Deal, depuis la création de l'État-providence, ce qu'on dit en anglais welfare state, plusieurs programmes sont conçus afin d'aider les vulnérables, les personnes en difficulté. En 2000, les chiffres montrent que 180 millions d'Américains sur une population de 300 millions
bénéficiaient de la sécurité sociale. Sœurs et frères bien-aimés, le système de répartition des aides sociales aux États-Unis est pluraliste et décentralisé. Comment on fait? L'État fédéral donne une enveloppe fixe prélevée sur le budget fédéral des États-Unis aux 50 États fédérés. Donc, la protection sociale va dépendre de la situation de l'individu. Jusqu'en 2013, ce pays ne pensait pas beaucoup à l'assurance maladie, ce n'était pas obligatoire. Mais avec le temps, des programmes d'assurance maladie ont été conçus afin de mieux encadrer la population. Des programmes Medicare, Medicaid et Obamacare sont venus pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Depuis le président Lyndon Johnson, dans le cadre de la guerre contre la pauvreté, le gouvernement américain pensait déjà à aider les Américains à avoir une meilleure santé. 23% du budget en 2011 était utilisé pour aider les plus démunis. D'après le Pew Research Center, c'est un institut de recherche aux États-Unis, il y a environ 55% de la population américaine, 55% d'Américains ont perçu des aides sociales gouvernementales dans au moins 5 principaux programmes fédéraux au cours de leur vie. Ce pays pense aux démunis. Ce pays veut encadrer ceux qui souffrent. Ce pays tend la main, l'État tend la main à cette majorité qui est tenaillée par les soucis et par les difficultés. Mais je dois ajouter que c'est vrai que dans tous les pays, il y a un programme de sécurité sociale, mais il n'y a aucun pays sur Terre qui a un système de sécurité sociale parfait. Dans tous les pays sur Terre, le système de sécurité sociale a des limites. La sécurité sociale ne répond pas vraiment à tous les besoins de la population. Il y a un effort est fait, mais le système n'est pas parfait. Peut-être qu'il ne sera jamais parfait. Mais je suis dans cette chair et Dieu m'envoie ici pour vous dire que si même les humains qui sont de naturel méchants, si même les humains qui sont de naturel égoïstes font des plans pour encadrer la majorité, si même les humains pensent aux démunis, aux vulnérables et montent des systèmes pour les venir en aide, et notre Dieu tout bon, est-ce qu'il va négliger ses serviteurs et servantes? Est-ce qu'il n'a pas un plan pour vous et pour moi? Sabbat dernier, je vous avais dit que Dieu nous appelle à être serviteurs et servantes. Et bon nombre d'entre vous avaient accepté d'entrer dans le programme de Dieu. Nous sommes en droit de nous demander, puisque nous sommes serviteurs et servantes, puisque nous collaborons avec ce Dieu tout bon, est-ce qu'il a pour nous un plan de sécurité sociale? Quand j'ai lu ma Bible, j'ai découvert. L'Esprit m'a permis de trouver un texte, un verset extraordinaire qui montre que nous avons dans la Bible, notre Dieu tout bon a pour chacun de ses serviteurs, chacune de ses servantes, un plan de sécurité sociale. Et quand j'ai bien lu le verset, j'ai compris que le système de sécurité sociale de Dieu est le système par excellence. Car ce système couvre tous les besoins de l'homme, tous les besoins de l'humanité. Lisez avec moi ce système de sécurité sociale par excellence que Dieu a conçu pour ses serviteurs et pour ses servantes. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, c'est le verset 19 qui nous intéresse. Nous toutes lire avec moi et recevez, mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, le système de sécurité sociale par excellence. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Philippiens 4, verset 19. Qu'est-ce que nous lisons? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et nous disons Amen, sœurs et frères bien-aimés. Voilà un système de sécurité sociale parfait. Un système de sécurité sociale excellent. Mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Soulignons rapidement, car le temps est déjà contre nous, soulignons rapidement quelques idées fortes, quelques points édifiants, très intéressants dans ce programme de sécurité sociale que Dieu prépare pour vous et pour moi. Le premier point intéressant, c'est que notre système de sécurité sociale n'est pas dirigé, n'est pas exécuté par des mains humaines. Dieu ne nous livre pas entre les mains des gouvernements, des chefs d'État, des compagnies d'assurance. Mais le texte nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous prend en charge. C'est Dieu lui-même qui est responsable de nous. Regardez comment Paul commence. Il dit « mon Dieu ». Il utilise l'adjectif possessif. C'est son Dieu. Il parle de relation. Et quand nous lisons le texte grec, et si nous faisons une traduction littérale, mot à mot, si nous traduisons mot à mot, mon Dieu se traduirait ainsi, le Dieu de moi. Une traduction mot à mot, le Dieu de moi. Vous avez l'habitude de parler ainsi, oui? Vous savez dire cela, oui? Ami de moi. C'est exactement cette formule que Paul présente ici pour présenter celui qui nous prend en charge, le Dieu de moi. Mon Dieu, c'est-à-dire ce Dieu avec lequel j'ai une relation étroite, une relation intime. Ce Dieu qui me connaît et que je connais, le Dieu de moi. Ce Dieu avec qui j'ai toujours une expérience spéciale, extraordinaire, particulière. C'est un Dieu qu'on n'a pas besoin de me présenter car je le connais déjà à travers la relation que j'ai avec lui, à travers les différentes expériences dans plusieurs domaines que j'ai avec ce Dieu. Je le connais, c'est mon Dieu, c'est mon Père, mais c'est mon ami, c'est mon confident. Parce que ce Dieu me prend en charge. Je n'ai peur de rien, sœurs et frères bien-aimés. Parce que ce Dieu me prend en charge, parce que je sais qu'il est aimant, parce que je sais qu'il est miséricordieux, parce que je sais à travers mes expériences personnelles qu'il est compatissant, parce que je sais qu'il est tout-puissant, parce que je sais qu'il a les moyens de sa politique. Je m'endors tranquille. Je ne me soucie pas du lendemain, parce que je sais que je suis en de bonnes mains. S'il y a des chrétiens et chrétiennes qui sont inquiets, s'il y a des sœurs et frères de l'église qui ont peur, je suis tenté de leur demander, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Car quand on connaît Dieu, on sait qu'on est en de bonnes mains. S'il y a des chrétiens, s'il y a des sœurs et frères qui sont inquiets du lendemain, qui sont inquiets de leur avenir, s'il y a dans cette salle des parents, si sur les réseaux, il y a des pères et des mères de famille qui ne savent pas quoi faire de leurs enfants, qui ont peur de l'avenir de leurs enfants, je suis tenté de demander à ces parents, est-ce qu'ils connaissent Dieu? S'il y a des jeunes dans cette salle à Béthanie, s'il y a des jeunes qui nous reçoivent sur les podiums, qui sont en train de prendre la fuite pour se rendre au Brésil, pour se rendre au Chili, coûte que coûte, à n'importe quel prix, il y a des jeunes que je connais qui sont prêts à prendre la fuite, le ou la façon. Ils doivent s'en aller, car ils savent qu'ils vont mourir en Haïti. Je suis tenté de leur demander, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Quand on connaît Dieu, nous savons que nous sommes en de bonnes mains. Quand nous connaissons Dieu, nous savons que même en Haïti, Dieu s'occupe de ses enfants. Quand nous connaissons Dieu, nous n'avons pas peur. Nous n'avons aucune crainte du lendemain. Quand nous connaissons Dieu, nous disons, comme Jérémie dans ses lamentations, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Car s'il tarde encore, il viendra sûrement. Béni soit l'Éternel. Dans cette première partie de la méditation, je vous demande de regarder votre relation avec Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous êtes dans l'intimité de Dieu? Est-ce que Dieu est votre ami? Est-ce que vous avez une expérience personnelle avec Dieu? Quand vous connaîtrez
Dieu, quand vous deviendrez l'ami de Dieu, comme Abraham l'a été, vous vous rappelez de l'expérience d'Abraham avec Dieu. Dieu allait détruire Sodome, mais Dieu a dit, le texte sacré a dit, pas qu'à faire bagay ça, non, sans pas dit Abraham ça. Faut pas la zanmim, pas qu'à l'agir sans pas la zanmim. Je vous invite à avoir cette expérience, cette relation avec Dieu, et vous ne serez plus inquiets. Nous n'aurons plus peur du banditisme. Nous n'aurons plus peur de l'insécurité. Car nous savons qu'il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. Ce n'est pas le Dieu des adventistes. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Mais c'est mon Dieu. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu ne m'oubliera jamais. Mon Dieu m'aime. Il s'occupe de moi. Parce qu'il est mon Dieu. Je serai délivré au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Mon Dieu s'occupe de moi. Il y a un deuxième terme, il y a un deuxième mot qui apporte l'espérance. Un deuxième mot qui nous aide à nous abandonner entre les mains de ce Dieu. Car l'idée de ce matin, c'est que tout le monde sorte avec cette bonne nouvelle. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la situation d'Haïti. Nous n'avons pas assez à nous inquiéter de la situation dans ce monde. Il y a un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Il y a un Dieu qui veille sur ses serviteurs et ses servantes. Béni soit l'Éternel. Il y a un deuxième mot qui nous intéresse dans le passage. C'est lié à la première idée. Mon Dieu pourvoira. C'est encore la première idée. Mon Dieu pourvoira. Le dictionnaire français traduit pourvoira par fournir le nécessaire à quelqu'un. C'est intéressant. Dieu fournit le nécessaire à ses serviteurs et servantes. Le dictionnaire français continue pour dire que pourvoira, c'est le verbe pourvoir, peut être traduit par distribuer ou équiper. Distribuer ou bien équiper. Il est intéressant de savoir que Dieu distribue ses grâces. Dieu est en train d'équiper ses serviteurs et servantes. C'est vrai que la traduction française nous donne des idées assez intéressantes, assez édifiantes. Mais le mot grec est encore plus intéressant. Le mot grec pour voir, c'est plerosei. Plerosei. Et quand j'ai pris du temps, quand j'ai regardé la signification de plerosei, j'ai ri et j'ai dit à moi-même, béni soit l'Éternel. Vous allez dire la même chose, vous allez voir, vous allez avoir la même réaction. Plerosei veut dire en fait déjà payé. Amen. Le terme veut dire déjà payé. Cela veut dire, chers frères bien-aimés, vous qui êtes ici, vous qui me recevez sur les réseaux sociaux, peu importe le problème que vous avez, peu importe le souci que vous confrontez, si vous connaissez Dieu, si vous êtes serviteur et servante de Dieu, Dieu a déjà payé. Ou pas là, non? Ou pas avec non? Bagay ka bon souci, hein? Avant Seigneur, vous me parler, oui, ou même, bagay qui bouleverse dans ce maintenant, bon Dieu paye déjà. Ou pas même besoin de plaider pour lui. Bon Dieu paye déjà payé. Si nous avions compris cette notion, chaque samedi nous venons à l'église, c'est louange seulement qu'a fait. Parce que dans soirée, bon Dieu paye déjà. Il y a un synonyme. Il y a un synonyme à plerosei. Il y a plusieurs synonymes. Mais puisque le temps nous fait la guerre, j'ai choisi Yunna. Il y a un synonyme qui veut dire, qui est traduit par amortir. Les comptables comprennent mieux ce terme. Amortir. Plerosei, amortir. Pour les comptables, amortir veut dire que la dette est éteinte. La dette est effacée. Il y a un remboursement qui est fait. Il n'y a plus de dette. Amortir. La bonne nouvelle de ce matin. La bonne nouvelle de ce mois d'avril, la bonne nouvelle de l'année 2022, c'est que vous et moi, amis internautes, serviteurs et servantes du Dieu vivant, nous pas doué personne en rien, encore d'être la guettant, amorti, bon Dieu, payé déjà, et nous disons béni soit l'Éternel, chers frères bien-aimés. Nous devrions être plus joyeux quand nous venons à l'église. Nous devrions être plus heureux. On doit gagner tout souci ça. Ou get trop cheveux blanches, trop bonnet. Parce que
On bien héros en tant que serviteur et servante. Ou pas comme ça. Sont bien héros, oui. Quand tu marches dans les rues, on est supposé marcher fort dans la rue. Bon, comme moi avant nous c'est monde qui posait, nous devons péter gomme dans la rue à nous voulons parce que toute dette nous paye déjà. Nous pas de monde rien sous la terre. Il y a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et quand j'ai lu le synonyme, je me suis rappelé on taxe que les disciples avec Jésus de pour te payer. Ils lui demandent de cob taxe. Ils pas de cob. Hier quand Jésus dit Jésus faut payer côté cob là. Jésus dit monsieur et péché nous alpha vendre poisson, n'a une cob là la donne. Payer pour tête nous, payer pour moi. Ça veut dire cob là te gain là déjà. Cob là te gain là déjà. Monsieur a demandé tête côté cob là sorti, cob là te gain là déjà. Je me rappelle quand Abraham était sur le mont Morija, prêt à sacrifier son fils pour obéir à Dieu, le bon Dieu dit non, pas voulez pour quitter Isaac, pas sacrifier. Abraham, qui ça doit sacrifier? Il n'a pas de l'autre avec, mais il regarde le gagné. Bon, bête qui te gagne là, déjà. Abraham dit Isaac, le Isaac te pose la question, côté bête là. Abraham dit Isaac, l'éternel, mais l'arrivée bête là, te gagne là, déjà. Frères et sœurs bien-aimés, tout ce dont vous avez besoin, c'est déjà là. Dieu a déjà fait provision. Amen. Stress ou tête toi c'est pour grand Messie. Souci ou tête toi c'est pour grand Messie car nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Il fait des provisions pour ses enfants. Amen. Ça veut dire bon Dieu vous me dire matin te quitte zéro. C'est anglais qui dit comme ça. Tu quittes zéro. Le créole là, comment on dit le créole là encore? Posez. Amen. Posez. Car Dieu fait provision. Et il y a ce troisième terme, cette troisième expression qui nous intéresse. Dieu a déjà payé pour tous vos besoins. Et c'est là que nous comprenons que le programme d'assurance sociale de Jésus est supérieur que tous les autres. Programme par Jésus bat tout l'autre, même dans les pays développés, la sécurité sociale ne répond pas à tous les besoins. La sécurité sociale satisfait certains besoins, mais le programme de sécurité sociale de Dieu répond à tous nos besoins. Laissez-moi faire un point avant qu'on dise Amen. Non, pas pour qu'on dise Amen vite. Apportez pour eux. Programme non pas satisfait caprice. Le programme ça pas là pour satisfaire caprice. Parce que les amis ont un iPhone 13 ou que tu folie gagne tout. Ça dans mon pas gagner non. Faut que tu baille ma oppression, a gagner malheureux ou iPhone 13, ça sont caprices. Dans le programme Jésus ça va la donner. Non, pas satisfaire caprice. Ce programme vous invite à regarder vos vrais besoins, vos priorités. Ce programme nous invite à nous approcher auprès du trône de la grâce avec les besoins vitaux. Les réponses qui nous porteront à témoigner la grandeur de Dieu. Les besoins qui feront dire aux autres que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les vrais besoins. Je suis heureux de vous dire ce matin que tous nos vrais besoins seront satisfaits par l'Éternel des armées. Il a déjà fait provision pour cela. Je vois des gens qui s'inquiètent pour la sécurité en Haïti. Il y a des gens qui s'inquiètent pour le kidnapping. Il y a des gens qui s'inquiètent, qui ont peur, qui ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas mettre le nez dehors. Ils se cachent à la maison. Bien avant de considérer la sécurité sociale de Dieu, je m'étais toujours dit, je trouvais le bizarre. Pour un monde choisi pour le vivre dans le cimetière, et puis le père mort. Ça bizarre. Comment on fait choisir pour dormir dans le cimetière, et puis le père mort? Haïti est un cimetière à ciel ouvert depuis quelque temps. Ça ne date pas de 2-3 années. Depuis quelque temps, ce pays est un cimetière à ciel ouvert. Si c'est dans le pays, ou pas qu'à paix. Bon, que dans le cimetière, des gens pour paix. Ou à mourir en l'air. Il y a des gens qui prennent malade, et pas insécurité qui fait malade, non? Paix qui fait malade. Il y a des gens qui ont stress, et pas insécurité qui fait stress, non? Paix qui bayol. Ou malade, sans me dire, je vais me la caillou. Ou prêt pour mourir, sans pas jamais te kidnapper. Ou pas qu'à vivre comme ça. Te quitte ici.
Mais quand j'ai lu ce texte, et quand j'ai compris que je suis dans un programme spécial, un programme de sécurité sociale, je comprends que même si bandit a fait mon bagage jodi, pas de problème, parce que Jésus me dit, plutôt me paie moun qui capable d'atteindre corps là et âme non, pas besoin de paie moun qui capable d'atteindre corps seulement. Même si Vanel Louis se prend balle jodi, quand Jésus reviendra dans le programme sécurité sociale là, m'a ressuscité, m'a régné avec Jésus au siècle des siècles. Amen. Pas aucun programme sur la terre de sécurité sociale qui est capable de faire ça. Même si on a un gros programme au Canada, même si on a un gros programme dans les pays scandinaves qui ont la réputation de bien encadrer la population, de pour mourir net. Pas aucun programme de sécurité sociale sur la tête qui a la vie, l'offre de mourir. Mais dans le programme de mon Dieu, dans la sécurité sociale de mon Dieu, pour ça, les dans l'arrière, même pas peur. Je dis, madame, moi, ça m'a dit, si nous fonctionnons pas menti. Je dis, même là, je sorti, je pas peur. Pour qui ça pour me payer? En plus, que ça le touye? Pour m'avoir un cheveu blanc avant l'aime, pour m'appeler des paix tout le temps. Pour ne pas même non même côté brûlé même pour me get en paix je pas même moi même get en paix je pas même moi même get en paix non moi la personne me pas paix me poser parce que je suis dans un programme de sécurité sociale même sous battre moi jodi même sous tirer moi jodi l'embral dans ton blanc au nom de Jésus je suis dans le programme de sécurité sociale m'bral dans ton blanc avec le germe de la résurrection quand Jésus reviendra quand la trompette sonnera Vanel lui sera vivant je verrai mon Dieu je verrai Jésus et je régnerai avec eux au siècle des siècles. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, je régnerai avec mon Dieu d'éternité en éternité. Entre dans ce programme de sécurité sociale et vis sans peur, vis sans crainte, car il y a un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Il répond à tous nos besoins. Laissez-moi terminer avec le dernier mot. Dieu nous entre dans un programme de sécurité sociale. Il répond à tous nos besoins, mais en Jésus. C'est Jésus qui est le mot de passe. C'est Jésus qui est la porte d'entrée. Jésus a eu raison de dire, nul ne vient au Père que par moi. Tu seras bénéficiaire de ce programme de sécurité sociale. Tu recevras la paix de Dieu. Tu recevras les merveilles du ciel. Dieu est prêt ici et maintenant à te couvrir de cette plus riche bénédiction. Même à Port-au-Prince, même sans parraine, sans marraine, Dieu peut te placer à la tête pour que tu ne sois jamais à la queue. Même Jodia, sont pas jamais une compagnie de sécurité. Bon Dieu capable de blinder dans Port-au-Prince pour mon pas jamais qu'à fort, rien. Mais tu dois faire la paix avec Jésus. Car Jésus est le mot de passe. Jésus est la porte d'entrée. C'est la condition. C'est Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Si tu veux jouir de cette sécurité sociale, si tu veux jouir de cette paix parfaite, si tu souhaites vivre sans peur, ni crainte, sans te soucier du lendemain, ouvre ton cœur maintenant et donne la première place à Jésus. Car quand on a Jésus, on a toutes choses. Amen. Quand on a Jésus, on a toutes choses. Avant de m'asseoir, je voudrais prier avec un ami qui sent qu'il est dans le besoin. Je connais si vous comme ça dans la salle là, qui vient de l'église un matin, sac sous épaule, la péso descend. Je connais si vous amis comme ça dans la salle là, sac dans tête tout, s'il était dans pied, même marche pas capable marcher. Je voudrais prier pour un tel ami, un ami qui croit fermement dans son cœur que seul Jésus peut le délivrer. Un ami qui croit que Jésus peut le rendre heureux. Pas besoin en pile amis visiteurs, besoin au moins 11 amis qui croient que dans salier Jésus a retiré la donne s'il fait la paix avec Jésus matin. Est-ce que mon ami comme ça dans salle la matin? Est-ce que mon ami voulait essayer avec Jésus maintenant qui pourvoit à tous nos besoins, qui apporte la paix, qui rend heureux, qui donne la plénitude, qui ouvre les portes que personne ne pourra fermer. On t'a remis prier avec vous-même qui sont souvent touchés aujourd'hui ou non impasse. Tu n'as personne à qui crier ou à qui aller. Tandis que nous entendons un couplet du 489. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Moi, invite les amis ça. Agis foi. Ou mettre levé. Jésus, ouais.
il fait provision pour vous, il va le payer dette là, si vous faites la paix avec Jésus. Ou qu'à avancer, venez bon côté, me cher là. Je voulais prier pour vous dans ce moment ça, pour bon Dieu délivrer vous, pour code pour la casser, enfin, pour la caillou avec un miracle de Dieu. Et semaine ça, c'est pour marcher demain en l'air pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Est-ce que mon ami comme ça voulait essayer avec Jésus maintenant, qui est dans la salle là pour opérer des miracles, pour ouvrir des portes, pour libérer ceux qui espèrent en lui. En attendant que les amis a préparé, je me sens un petit gens timide. Mais est-ce qu'on membre d'église, pas besoin de long, on seul membre d'église qui coincé. C'est gourmand vient la matin, mon déon libération de Jésus non. C'est un membre de l'église qui paraît devant, paraît derrière, qui t'a remis un miracle dans mon Dieu ça matin, ou qui a couru avancer, qui te font prière pour eux dans ce moment ça. On seul, en pile pas besoin de venir, on seul, venir joindre secours, restez dans place, on a prié pour dans place, mais pendant ce temps, nous sommes capables de demander des amis visiteurs. Si c'est des amis visiteurs qui voulaient essayer avec Jésus, non. Si des amis visiteurs qui voulaient prendre chance avec Jésus, non. Si des amis visiteurs qui voulaient porter dossier là-bas avec Jésus, non. Si des amis qui ont même prié pour lui, en ligne, sur les réseaux, sur les podiums et dans cette salle. Si des amis qui ont même sorti avec la paix du cœur, la délivrance de Jésus, ou qu'à lever, venez côté Mkounia, venez, avancez, essayez avec Jésus. Ou pas jamais regretter. Amis visiteurs, prends chance avec Jésus matin. Ou pas jamais regretter. On nous dit oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout. Avec bonheur. Nous allons mettre nous à genoux pour nous prier, Seigneur. Merci aux mêmes amis qui attendent, qui recevoir un message là. Sur senti qu'on a besoin de Jésus matin. Si l'Esprit Saint m'a pour réconcilier avec Jésus, il y a quelques temps ou pas essayer avec Jésus, ou qu'à avancer toujours, il y a place pour côté maintenant pour vous. Ou même amis visiteurs qui sont venus là pour prendre décision pour Jésus. Ou même qui sont venus là pour te réconcilier avec Jésus. Ou même conscience ou abdio, il est temps de faire la paix avec ton Seigneur. Il est temps de t'abandonner entre les mains de ton divin maître. Ou qu'à mettre à genoux, ou qu'à avancer vers une côté m'kounia. M'a prié avec vous, m'a prié pour vous. Et bon Dieu, la vie va bénir au siècle des siècles. Mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici une fois de plus par devant ta face, prêts à te louer, prêts à te remercier, prêts à bénir ton saint et grand nom. Nous sommes en ta présence, en ce sabbat de libération, ce sabbat de grâce, pour reconnaître que tu es merveilleux, tu es bon pour tes enfants. Tu as parlé à nos cœurs et nous te remercions pour cette garantie, pour ce privilège. Nous bénissons ton nom parce que tu veilles sur tes enfants. Tu prends soin de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, car Dieu s'en charge déjà. Que ton nom soit béni pour toutes les grâces que tu nous as déjà accordées. Que ton nom soit célébré pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues de toi. Merci d'avoir planifié pour ton peuple un système de sécurité sociale infaillible. Un système de sécurité sociale parfait. Merci parce que tu veilles sur nos besoins. Tu veilles sur chacun de nous et tu souhaites, tu désires, tu promets d'accorder à chacun de nous un avenir et de l'espérance. Nous te supplions de nous pardonner pour nos doutes, pour nos peurs, pour nos craintes. Pardonne-nous, ô Éternel, pour les jours au cours desquels nous avions pensé que nous sommes seuls, que tu ne t'occupes pas de nous. Et pardonne-nous parce que nous sommes stressés. Apprends-nous ce matin et chaque jour à placer toute notre confiance en toi, à avancer avec les regards tournés vers l'Éternel des armées. Passe dans cette salle, passe sur les différents podiums, sur les réseaux, touche tous les cœurs. Les amis qui veulent essayer avec toi, les membres d'église qui ont besoin d'un miracle, d'une délivrance venant de toi. Nous les remettons tous et toutes entre tes mains. En ce sabbat spécial, libère tes enfants. En ce jour de miracle, ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Apporte la solution à nos problèmes.
donne un nouveau témoignage à tous ceux qui se sont avancés, qui sont venus vers toi avec un acte de foi, avec le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Visite chacun d'eux, provoque un miracle aujourd'hui et donne à ton peuple un témoignage. Bénis ton Église, bénis ce pays dans lequel tu nous as placés, bénis tous les pays qui reçoivent ton peuple. Aide-nous, ô Éternel, malgré les soucis, malgré les difficultés, à avoir le regard constamment tourné vers toi. Aide-nous à nous abandonner totalement entre tes mains et puissions-nous dire comme Jérémie, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pardonne, délivre, exauce, bénis les visiteurs, bénis les membres d'église, renvoie-nous libérés et permets que ce sabbat soit pour chacun de nous une journée de bonnes nouvelles et nous chanterons pour toi un cantique nouveau. Fais-nous du bien, nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus, lui qui vient, qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est le programme de sécurité sociale par excellence que Dieu réserve à ses serviteurs et à ses servantes. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu s'occupe de ses enfants. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Amen.